pour cette partie 3, nous allons nous intéresser à la création d'un script complet. Il vous sera nécessaire d'avoir assimilé et bien maîtrisé les deux premières parties pour pouvoir suivre. Si vous ne suivez pas correctement, enfin si vous ne les avez pas suivis, j'essaierai de reprendre, on va dire un petit peu, mais je n'irai pas au fond des choses comme j'ai pu le faire dans les précédents tutoriels, histoire qu'on puisse vraiment s'atteler sur un cas pratique et du coup vous faire progresser sur le scripting dans After Effects. Donc aujourd'hui, ce qu'on va réaliser, c'est un petit script tout simple, donc qui s'appelle Aspect ici. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va vous permettre de créer simplement et automatiquement les bandes noires cinéma. Donc sans avoir besoin d'importer des footages en PNG, là ça va vraiment les créer directement dans un calque de forme et ça va être vraiment très dynamique et vous allez pouvoir surtout les créer à la volée sans vous prendre la tête. Donc là par exemple, je vais venir sélectionner un format 2.55 et je vais cliquer sur appuyer, enfin sur appliquer et automatiquement il m'aura créé mon nouveau calque de forme avec les bonnes valeurs et du coup avec le bon ratio. Donc vous pouvez le tester, hein, ça sur l'ensemble des valeurs ça fonctionnera. Donc le script bien évidemment vous sera fourni avec le tuto et vous aurez accès au code source pour suivre et puis surtout pour voir si vous avez fait des erreurs et me suivre en même temps. Donc je vous dis à tout de suite pour ce nouveau tuto consacré à la partie 3 du scripting dans After Effects, la création d'un script de A à Z. Afin de gagner du temps en développement, j'ai déjà créé l'interface, donc la palette qui va vous permettre d'accueillir vos fonctions, parce que c'est quelque chose qui est relativement long à faire et pas le plus intéressant à créer. Et j'ai déjà créé une formation complète sur la création de panneaux. Je vais quand même venir détailler un petit peu ce que j'ai fait à l'intérieur de ce script de base. Donc j'ai créé un objet qui contiendra l'ensemble de mes configurations. Donc ici, il ne contiendra uniquement le nom du script, donc ici aspect ratio. Ici j'ai créé une fonction qui me permet de préparer ma fenêtre. À l'intérieur j'ai créé un groupe qui me permet de venir intégrer mes boutons. Ici j'en ai que deux, donc j'ai une liste et j'ai un bouton pour valider. Donc là c'est une liste d'items qu'il faudra qu'on vienne remplir tout à l'heure, donc on le fera. Ensuite on envoie juste le panneau à l'interface d'After Effects et on l'affiche. Voilà, c'est tout simple, mais c'est pas super intéressant à faire et c'est surtout un peu chiant. Moi personnellement c'est pas ce que je préfère faire. Je préfère plutôt coder derrière. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré on va dire un peu toujours la même architecture au niveau de mes scripts et du coup à chaque fois je repars de cette base, comme ça me permet de gagner du temps et de me concentrer vraiment sur la partie qui m'intéresse. Donc comme je vous l'ai dit, on va tout de suite remplir les valeurs, mais d'abord j'ai envie de vous montrer à quoi ça ressemble déjà rien que la base de ce script. Donc pour ça, et pour ceux qui ne savent pas ouvrir un script, vous allez venir dans Fichier, Script, exécuter le fichier de script, et dans les fichiers que je vais vous passer dans les fichiers sources, vous aurez ce fichier, aspectratio.jsx. Vous allez cliquer dessus et vous allez cliquer sur Ouvrir. Donc la fenêtre est toute simple, comme je vous l'ai dit, vous avez une liste déroulante et un bouton appliquer. Donc pour l'instant c'est vide et on va venir juste remplir ces valeurs. Donc pour les remplir, ça va être super simple. Donc j'ai déjà préparé, moi ici, un fichier texte avec mes différentes valeurs. Donc en fait ça va être la hauteur de mes bandes noires à chaque fois. Donc il va me permettre du coup de gagner du temps et puis de ne pas être obligé de les calculer. Donc là j'ai vraiment, en fonction du preset de ratio, j'aurai vraiment mes bandes noires qui vont faire 21 pixels, 131 pixels, 140, 163, 191 et 220. Donc mais déjà on va déjà remplir ça. Donc pour remplir, comme je vous l'ai dit, c'est super simple. Il suffit de venir ici dans la drop list et de venir taper tout simplement 1.85, une virgule, ouvrez les guillemets, 2.35, virgule, 2.4, virgule, 2.75, hop là, j'ai oublié 2.55,
255, 2.75, virgule et 3.0. Donc je vais enregistrer et je vais venir réouvrir mon script. Donc la petite astuce, c'est de venir ici dans fichier de script récent, vous recliquez sur le premier. Donc qu'est-ce que ça a fait de faire ça? Ça a fait qu'en fait on est venu remplir les valeurs ici, on est venu les insérer à l'intérieur de notre champ texte. Par contre c'est pas super sexy ça. On a le champ texte là qui est complètement vide. J'aimerais bien que par défaut on soit sur 1.85. Alors pour ça, on va venir à l'intérieur de notre fenêtre de code, donc ici, juste là, et on va commencer à taper nos premières lignes de code. Donc ici, j'ai envie de cibler donc cette liste déroulante. Donc pour ça, je vais venir cibler MyPanel. Donc MyPanel, hein, c'est ici, hein, c'est vraiment, on va cibler notre fenêtre. Donc MyPanel.grp. Donc grp, c'est le groupe. Donc c'est ce groupe global. Point groupe 0. Donc c'est celui-là. On va venir cibler du coup ratio list. Point sélection pour dire qu'on veut sélectionner un item et égale 0. Point virgule. Hop là. Point virgule. Je vais sauvegarder et je repars dans After Effects. Je ferme et je vais venir juste afficher ce que j'ai fait. Donc là on a bien 1.85 qui est sélectionné, qui est la première valeur. Et on voit que du coup le champ vide a été supprimé. Donc alors pourquoi j'ai mis 0 et pas 1? Bah, tout simplement parce qu'en fait c'est un tableau ici qui est intégré. Et en fait les tableaux, le premier index c'est 0. Maintenant que j'ai déterminé la sélection par défaut de ma liste déroulante, ce que j'aimerais bien faire, c'est venir connecter mon bouton appliqué là à une fonction qui me permettrait de venir lancer du coup mes opérations. Donc pour ça, il va falloir la cibler. Donc exactement de la même manière. Donc on va faire un petit commentaire. Donc permet de lancer une fonction lorsqu'on clique sur le bouton. Voilà, donc je vais cibler MyPanel .grp .groupe 0 ici maintenant ça sera apply bouton .onClick, donc qui est un opérateur JavaScript qui vous permet de détecter l'état d'action sur le bouton. Et là on va lancer une fonction qui sera du coup aspect ratio. Donc là aspect ratio point virgule. Donc si je clique sur le bouton actuellement, il se passe rien, c'est normal parce que ma fonction n'est pas créée. Donc je vais la créer tout de suite. Donc je vais faire function aspect ratio. J'ouvre mes accolades et je vais juste faire un petit alerte histoire d'afficher un message qui sera ma fonction est lancée. Faire point virgule, je sauvegarde. Je retourne dans After Effects, je vais dans Fichier, Script, Fichier de script récent et je relance mon script pour voir ce que ça donne. J'appuie que ça me lance ma fonction. Du coup, ce qui pourrait être sympa maintenant, c'est de venir récupérer nos informations qui sont ici. Donc, une fois qu'on a lancé la fonction, ce que je vais faire, c'est que je vais venir copier-coller ma sélection ici. Parce qu'au final, c'est exactement la même chose qu'on veut récupérer comme valeur. Je vais créer devant une variable select pour venir cibler vraiment et enregistrer mes valeurs. Et à la place de laisser juste .selection à la fin, je vais rajouter un point index qui sera en fait le numéro de notre valeur. Donc ici 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc point virgule.
Pour montrer que ce que je dis ça a du sens, je vais faire un alerte. Donc je vais faire alerte, select, hop là, je relance mon script. Et là voilà, on récupère bien le point 0. Donc ça fonctionne. Donc là je vais supprimer et là je vais utiliser, donc on va faire donc un nouveau commentaire, donc permet de déterminer l'aspect. Donc et si vous vous souvenez bien, pour ceux qui ont suivi mes premières formations, je vous ai montré une fonction qui s'appelle la fonction switch. Donc la fonction switch en fait va vous permettre en fonction des cas de venir récupérer du coup tel ou tel état en fonction d'une valeur donnée. Donc ici elle s'écrit simplement, donc on va écrire switch, entre parenthèses, elle prend une valeur, donc la valeur ça va être la select, donc qui va me permettre de déterminer donc si c'est 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. On ouvre les crochets et on écrit comme ça. Donc, case 0, 2 points, on va retourner à la ligne. Je vais créer une nouvelle variable qui s'appellera n pour le nom. Donc le n, le premier, ça sera 1,85. 85, point virgule. Et v pour value égale du coup 21, point virgule. Donc si vous vous souvenez bien, ces valeurs, je les invente pas. C'est les valeurs que j'ai déjà récupérées dans Photoshop et que je suis venu mesurer. Donc du coup, j'ai juste à venir les intégrer pour que ça fonctionne. Donc voilà, donc ça, je vais le faire pour l'ensemble de mes valeurs, mais avant toute chose, il faut que je termine mon cas par un break. Donc c'est-à-dire qu'on va terminer l'état, sinon en fait il va passer du case 1, enfin du case 0 au case 1 au case 2, et en fait il va le faire dans la suite, et ça va pas être intéressant, et du coup c'est pas ce qu'on veut. Donc du coup on met la petite fonction break à la fin, qui va vous permettre d'interrompre l'exécution du switch. Donc on va faire un case 1, 2 points, n égale 2.35, v égale 131, un break, donc je suis un peu feignant, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais le copier coller, donc là ça va être case 2, ici du coup c'est 2.4, 140, case 3, donc case 3 c'est 2.55 et en valeur on est à 163, case 4 on est à 2,75 et en valeur on est à 191, et en case 5 on est, le nom c'est 3.0 et la valeur est de 220. Donc là on va vérifier que ça fonctionne. Donc pour ça on va faire juste un petit alerte, donc alerte n et un alerte v, point virgule. On enregistre et on retourne dans After. Donc ça je le ferme. Je vais relancer mon script. Donc normalement, si tout va bien, ici ça devrait me donner 1,85 dans un premier temps et ensuite la valeur. Donc on vérifie, bien 1,85 et bien la bonne valeur. Si on change par exemple à 2,75, on a bien la bonne valeur et ça fonctionne. Donc maintenant que c'est fait, on va commencer un peu à s'amuser et rentrer dans le vif du sujet. Donc pour ça, on va commencer par créer quelques variables. Donc on va faire un commentaire et je vais appeler ça quelques variables pour faire original. Quelques variables. Donc la première chose dont je vais avoir besoin, c'est de la composition active. Donc la composition active, en fait, ça sera, donc je vais passer ici. Voilà, ça sera cette composition. J'ai besoin que pour que mon script fonctionne, qu'elle soit sélectionnée. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle variable. Je vais appeler ça var mycomp égale. Donc c'est app.project.active item, point virgule.
Donc en fait, ça va, si c'est sélectionné, ça sera cette composition. Donc par exemple, si on a une autre composition, composition 2 par exemple, ça sera la composition 2. Donc pour voir que je dis pas n'importe quoi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une petite condition. Donc if mycomp, on ouvre les crochets. Donc alerte mycomp.name, point virgule, else, hop, on ouvre les accolades, alerte, pas de composition sélectionnée. Voilà. J'enregistre, je repasse dans After. Voilà. Donc là, ici, voilà, j'ai pas cette composition sélectionnée. Par contre, si je sélectionne ma composition 1, on voit que j'ai bien mon nom qui s'affiche. Donc ça, c'est très bien, on va le conserver parce que du coup, on va s'en servir pour vérifier que notre composition est bien sélectionnée avant d'appliquer n'importe quel effet. Donc, mais je vais continuer quelques variables. Du coup, ce qu'il me faudrait aussi, c'est récupérer largeur et hauteur de la composition active. Donc pour ça, je vais pas venir récupérer mycomp à nouveau et puis retaper app.project.activitem. Ce que je vais faire, c'est simplement créer un var. Donc je vais appeler ça comp8 égal, donc ça sera mycomp tout simplement .8, hop là, point virgule. On va créer pour la largeur, donc c'est comp width égale mycomp.width, point virgule. Donc là, si je fais un alerte, je vais faire comp, hop, donc là, désolé. Et ici, je vais prendre la hauteur, je sauvegarde. Donc là, si je relance mon script, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que ma composition fait bien 1920 par 1080 de haut. Donc c'est ce que je veux, c'est très bien. Alors, nos variables créées, il est temps de passer à la création de nos frame guides à proprement parler. Donc pour commencer, on va créer ce qu'on appelle un app undo group. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous allez dans l'édition, vous pouvez annuler la création par vos dernières actions. En fait, c'est ce qu'on va faire pour le script. On va créer une fonction d'annulation qui va vous permettre d'annuler la création des frame guides. Donc pour ça, on va se mettre à l'intérieur de notre condition et on va taper app.begin undo group, hop, avec une majuscule c'est mieux, entre parenthèses configs.namescript. Donc en fait le namescript, le config.namescript, c'est celui qu'on a créé au tout début, donc qui est en fait le nom du script qui était intégré dans le nouvel objet. Donc en fait c'est la façon de l'appeler. Et on va tout de suite le terminer en tapant app.end undo group. Hop. Donc je vais pas vous montrer ce que ça fait tout de suite parce que de toute manière ça ne marcherait pas. Il faut qu'on ait déjà créé des, on va dire des actions à l'intérieur de notre script pour que ça fonctionne. Donc on va en créer tout de suite une. Et on va commencer tout de suite par créer notre calque de forme. Calque de forme. Donc pour ça, on va créer une variable qu'on appellera shape layer. Et ça sera mycomp.layers. On va cibler un calque et on va faire add shape. Donc c'est assez simple, hein. On va dire que c'est des noms qui sont
qui sont très faciles à retenir parce que ils sont cohérents. Donc je sauvegarde et je vais exécuter mon script. Donc script, fichier script récent, et c'est celui-là. Ok. Non, c'est pas celui-là en fait. Celui-là c'est la version finale. On va faire hop, script, exécuter le fichier de script. Je vais venir sur mon bureau, script path 3 et le voilà. Donc là, j'applique, ça a bien créé un calque de forme. Donc ce calque de forme, j'aimerais bien le renommer. Donc pour ça, rien de plus simple. Je vais taper shape layer .name égale n. N, si vous vous souvenez bien, c'est le nom qu'on a donné à la variable qui contient le nom de notre valeur et de notre frame guide. On va faire hop, en virgule, on sauvegarde. On va relancer le script. Et maintenant, ça me fait bien le script qui a le bon nom. La suite des opérations consiste à venir créer du coup, une fois qu'on a créé notre calque de forme, de venir le remplir avec nos deux rectangles qui vont venir constituer nos frame guides. Donc pour ça, on va venir ici et on va commencer par créer un groupe vide. Donc hop, créer un groupe vide. Donc pour ça, on va créer une nouvelle variable qui s'appellera var my shape group égale. Donc on va cibler shape layer point property. Donc ici, on va venir cibler le contenu. Donc pour vraiment voir ce qu'on va faire, je vais exécuter le script. Donc comme ça va me créer mon calque de forme, et à l'intérieur on voit bien qu'on a le contenu, donc c'est ça qu'on va cibler. Donc, content, et en fait ce qu'on veut faire, c'est venir faire ajouter groupe vide. Donc pour ça, on va venir ajouter une property, donc une propriété, et cette property, ça sera adbe vector groupe point virgule. Donc pour Adobe groupe vectoriel. On va renommer également notre groupe vide de la même manière que le groupe, que le calque de forme. Donc hop, point virgule. Donc maintenant, si je supprime et que je relance mon script, on voit qu'on a bien créé un contenu. Pour l'instant, il s'appelle groupe 1. Pourquoi il s'appelle groupe 1? Tout simplement parce que j'ai oublié de marquer name ici. Voilà. Donc là, je supprime. Fichier, script, exécuter le fichier de script. Hop. Donc là, on le rouvre. Donc on a bien 1.85 contenu, 1.85 et à l'intérieur, il n'y a rien. Donc c'est très bien. On va maintenant créer nos deux rectangles. Donc création du premier rectangle. Donc ça sera var rect 1 égal, parce que du coup on va venir cibler notre groupe ici. Donc ça sera my shape group point property entre parenthèses entre guillemets contents point add property. Et cette fois ça sera adbe vector shape, donc une forme vectorielle, tiré rect pour rectangle. Et on fait point virgule. On va le renommer, donc rect 1.name égale top bar, point virgule.
et on va définir sa taille. Donc pour ça, on va taper rect 1.property entre parenthèses entre guillemets size. On va venir cibler la taille de notre calque. .set value. On a récupéré tout à l'heure la largeur de notre composition, donc c'est cette variable. Donc on va la mettre dans la valeur x, donc qui est la première valeur, virgule. La valeur en y, c'est la valeur en v, donc on va faire hop v. Point virgule. Je sauvegarde. On va tester, on va voir ce que ça dit. Je vais fermer, je vais supprimer mon calque de forme, script, fichier script récent, aspect ratio, et là je vais prendre 55 par exemple, et je fais OK. Donc là on voit bien qu'il fait exactement ce que je lui demande. Enter contenu de 55 et j'ai top bar. Donc là on va faire le deuxième, création du deuxième rectangle. Donc ça va être assez simple, on va tout copier. On va coller. Donc ça sera var rect 2. Donc hop. Ici ce sera bottom bar. Donc là on a nos deux rectangles. Maintenant on va passer à la position de nos rectangles pour venir les placer à leur bonne position. Maintenant que nos deux rectangles sont créés, on va devoir les placer sur notre composition. Donc on va regarder un peu ce qui se passe. Donc déjà je vais supprimer celui-là pour relancer mon script. Voilà. Et je vais choisir par exemple 2,55 et je vais appuyer sur appuyer. Donc là déjà on voit que j'ai un petit problème. C'est tout simplement parce que j'ai oublié de renommer le rectangle 2 sur la création du deuxième rectangle. Donc je vais sauvegarder. Je supprime. Je vais relancer mon script. Hop, 2,55 et voilà, normalement on n'a plus de problème. Donc là je vais déplier. Voir mon contenu, donc j'ai bien top bar, bottom bar. Donc ma top bar, j'aimerais qu'elle soit placée vraiment tout en haut. Donc comment on fait? Là on voit que au niveau de la position, je suis à 0 en x et 0 en y. Donc, en x, je vais pas y toucher parce que être recentré comme ça, c'est très bien et ça me va. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de venir bouger ma position en y pour venir le remonter. On voit qu'on est à 0 et que du coup, on est au centre de la composition. Donc, de toute évidence, si pour remonter, il faut que je passe en valeur négative, si je devais faire 1900, enfin 1080, donc qui est à la hauteur de ma composition divisé par 2, hop là. Donc là, je me serais placé en bas. Par contre, si du coup je suis à moins 540, je serais placé tout en haut. Le seul problème, c'est que mon calque viendrait se placer vraiment à la jonction entre les deux. Donc du coup, on aurait une partie, la moitié de mon calque et de ma bande qui serait à l'intérieur de la compo et l'autre moitié qui serait à l'extérieur. Donc pour changer ça, il suffit d'ajouter plus. Donc là, pour le coup, j'étais sur du 2,55. Donc 2,55, si je me souviens bien, on était à 163, donc là je vais faire entre parenthèses 163 divisé par 2, et là, petit problème, donc c'est moins 1080 divisé par 2, plus, là c'est bien 2,55 donc 163 divisé par 2. Donc là, voilà. On est bien à la bonne, au bon endroit, mais c'est ça. Donc du coup, cette valeur, on va la rentrer pour venir s'en souvenir. Donc, on va créer des formules de position des calques. Donc là, on va faire R impose
pour rectangle 1, position égale, donc on a dit que c'était moins la hauteur de la composition, donc myComp8 divisé par 2 plus la hauteur V divisé par 2. Là je fais point virgule. De toute évidence, pour faire la position du rectangle 2, on fera l'inverse, c'est-à-dire R2 pose égale comp8 divisé par 2 moins V divisé par 2, point virgule. Donc là, on va tout de suite tester ce que ça dit. Donc, on va faire placer les rectangles. Et pour ça, donc on va choisir, on va commencer par le rectangle 1, donc rect 1.property, donc on va cibler encore une fois les propriétés. Cette fois ce sera la propriété position. Et on va lui déterminer une valeur. Donc pour ça on utilise la même fonction que tout à l'heure pour la taille, donc c'est-à-dire setValue, value, entre parenthèses, entre crochets. Donc de la même manière, la première valeur ça sera x et la deuxième valeur ça sera y. Donc là, on a dit qu'en x on bougeait pas, donc ça sera 0. Et en y, on sera sur R impose. Je vais copier ça. Je vais cibler maintenant mon rectangle 2. Le rectangle de position. Donc, logiquement, si je lance mon script, ça devrait fonctionner. Donc là, je supprime. Je vais relancer le script. Je vais reprendre par exemple 2,75 cette fois. Et je vois il n'est pas OK. Donc là, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Il faut que je place en fait du coup toutes mes fonctions de position et du coup de taille et puis de définition de la position au niveau de la création du premier et du deuxième rectangle. Bon, c'est pas bien grave, hein, on va juste venir couper ici, venir coller ici pour le rectangle 1, récupérer la fonction qui permet de déplacer le calque et de venir le mettre ici. Donc là, on va juste venir réorganiser un petit peu, mais du coup, voilà. Ça on supprime. Voilà, je vais sauvegarder et là, logiquement, ça devrait fonctionner. Donc là, je vais faire fichier script, fichier de script, aspect ratio, et là, appliquer. Donc voilà, bon, pour une raison inconnue, il a décidé de ne pas fonctionner correctement. Bon, c'est des choses qui arrivent et c'est aussi ce qui fait la beauté du scripting. Donc une fois que ça c'est fait, il ne nous restera plus qu'à venir remplir nos deux solides, enfin nos deux shapes par la couleur noire. Donc ça on va pas, ça va être très rapide hein, parce que du coup au final on n'est que sur un seul calque de forme, donc qui contient deux formes séparées, mais en fait si on regarde et qu'on va dans le contenu et qu'on ajoute un fond, on voit que en ajoutant un fond, il prend les deux calques. Donc c'est exactement ce qu'on va faire en scripting. Donc on va le nommer, remplir les barres. Et pour ça, on va créer une nouvelle variable qui s'appellera myFill. Égal. On va venir à nouveau cibler notre groupe, donc myShapeGroup.property, entre parenthèses, entre guillemets, contents. On recible le contenu. Si vous avez suivi, vous savez que maintenant on va faire un add property. Et la propriété qu'on va ajouter cette fois, ça sera ADBE. Vector graph
graphics. Donc les vecteurs graphics, c'est ceux qui correspondent à toute cette partie-là. Tiret fil, donc fil qui est remplissage en anglais. Je vais faire point virgule. Et maintenant je lui ai donné la valeur que je souhaite. Donc pour ça, ça sera myFil. Point property. Color, donc là c'est la couleur qu'on souhaite cibler. Point set value. Et là on va lui rentrer les coordonnées, enfin les valeurs RGB que l'on souhaite pour donner en couleur. Donc on veut du noir. Et le noir c'est 000 RGB, donc 0,0,0. Point virgule, et je sauvegarde. Donc là c'est le moment de tester notre fonction. Et notre script surtout dans son intégralité, parce que logiquement il est terminé. On va faire fichier de script. Et on va appliquer la première valeur. Donc là, il me l'a pas pris. Donc là, c'est une excellente. Il n'y a pas de S. C'est pour ça. Donc on va faire fichier script aspect ratio. Voilà, on va tester celui-là. Donc là on voit bien qu'il m'a créé mes deux barres noires, donc avec le format 1.85, la même chose en 2.35, la même chose en 2.4, en 2.55, en 2.75 et en 3. Donc là on a bien tous nos calques qui contiennent nos bandes noires créées à la volée. Et si on fait édition, on voit qu'on peut annuler l'effet qu'on vient d'appliquer. Donc voilà, ce tuto touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura appris de nouvelles choses sur le scripting. J'en ferai probablement d'autres, donc probablement sur de la création de scripts de A à Z également, en allant peut-être un peu plus loin en utilisant des propriétés animées sur la prochaine formation. Donc en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et d'ici là, à très bientôt et très bonne formation.